Je vous remercie, Monsieur le Président. Quelques remarques pour le groupe Renouveau Bordeaux Métropole et trois sujets de préoccupation. Notre première remarque porte sur la situation financière de notre métropole. Malgré la crise, ou plutôt les crises que nous traversons, la situation financière est globalement saine, à la fois si on regarde notre niveau d'épargne ou notre endettement. Un budget qui affiche un montant total de 2 milliards d'euros en progression de 6% par rapport au budget primitif 2022, un taux d'épargne brute proche de 17%, une capacité de désendettement de 8 ans fin 2023. Nous bénéficions d'un très fort dynamisme de nos recettes de fonctionnement, des recettes fiscales directes et indirectes en forte progression, et nous voudrions noter dans ce contexte le remplacement de la CVAE par une part du produit de la TVA qui nous offre une recette moins volatile, moins impactée par la conjoncture et dynamique, avec une territorialisation à venir pour garder un lien entre recettes et actions économiques locales. À travers ce budget, nous pouvons voir la confirmation que la métropole est moins frappée que les communes par la crise, et en particulier par la crise de l'énergie. Sur le budget principal, vous prévoyez 5 millions d'euros de hausse liée à l'impact énergétique, et nous pensons toujours, comme nous vous l'avions proposé, que compte tenu de cette situation et au regard de la situation de certaines communes, nous devons nous interroger pour faire jouer davantage la solidarité métropolitaine. Nous saluons la décision sous-jacente à la construction de ce budget d'écarter toute hausse tarifaire, ce qui contreviendrait à tous les efforts collectifs pour préserver et soutenir le pouvoir d'achat dans la période. Nous saluons également le retrait du budget 2023 des pénalités au titre du contrat de confiance, ex-contrat de Cahors, pour 3,5 millions d'euros en 2023 et jusqu'à 6,5 millions d'euros en 2026. Trois sujets de préoccupation néanmoins. Les dépenses de fonctionnement, et je ne vais pas redire ce que vient d'exprimer clairement M. Salaberry, en hausse de 4,9%, portée en grande partie par la masse salariale, et effectivement ces 35 postes qui omettent de parler des 70 postes transférés à la Régie de l'eau. Je n'y reviendrai pas plus longuement. Notre deuxième inquiétude, le rythme de ce budget. Vous écrivez que 2023 sera l'année de la mise en place des schémas stratégiques votés, notamment ceux de la mobilité. Ce qui nous amène à nous interroger sur le rythme de réalisation de ces schémas qui ne répond pas pour nous aux enjeux d'urgence fixés par la nouvelle stratégie des mobilités. Un plan vélo voté en novembre 2021 et qui prévoit les premiers travaux seulement cette année. Un plan marche voté également en 2021 et nous en sommes encore aujourd'hui à collecter les besoins des communes et à définir les règlements d'intervention. Un déploiement des bornes de recharge électriques qui a un rythme et une ampleur, j'en reparlerai tout à l'heure, largement insuffisants. Notre troisième point de préoccupation, c'est pour nous un budget incomplet. Incomplet sur 3 points notamment. Sur la ZFE, nous ne voyons pas le début d'un plan d'accompagnement, alors que le déploiement est prévu en 2024. Sur le plan des bornes électriques, j'en ai parlé rapidement, le rythme, l'ampleur, 25 bornes électriques à l'échelle de la métropole, par an, cela nous semble tout à fait insuffisant pour répondre aux enjeux. Nous devons trouver une nouvelle ambition, une nouvelle méthode, un nouveau calendrier sur ce point. Enfin, s'agissant des études, nous voyons inscrit 788 000 euros pour le transport par câble, qui s'ajoute aux 200 000 euros du budget 2022 pour couvrir le champ des études de ce projet. Mais sur le métro, nous ne voyons aucune inscription budgétaire. Est-ce à dire que vous allez recycler une étude, que l'étude sera prévue plusieurs années plus tard? Vous vous étiez engagé à étudier ce sujet et il n'y a aucune étude de budgétée pour 2023. Enfin, le groupe de travail Rocade. Nous avons besoin d'une étude sur le volet routier. Il faut le dire et il faut le faire. Monsieur le Président, vous y étiez favorable. Si le rythme doit s'accélérer sur le déploiement de la stratégie des mobilités votée il y a plus d'1 an, nous ne devons pas oublier de porter une réflexion de long terme sur nos projets de grandes infrastructures. Ce volet du budget, qui représente seulement 2 paragraphes avec le projet AFSB, démontre qu'il n'y a aucune volonté politique à l'heure actuelle pour projeter notre métropole au-delà de cette mandature. Nous nous abstiendrons sur ce budget. Merci.